Aujourd'hui, nous allons voir comment fonctionne notre cerveau, notre appareil psychique, d'un point de vue explicatif, avec le principe de plaisir et le principe de réalité. Alors, c'est quoi le principe de plaisir? L'objectif du principe de plaisir, c'est de procurer du plaisir. Et bien là, c'est la réduction d'une tension interne. Si on est dans la réduction de la tension interne, on est dans le plaisir. Si on augmente cette tension interne, on est dans le déplaisir. Et bien l'objectif du principe de plaisir, c'est surtout d'éviter le déplaisir. Et bien notre cerveau, notre appareil psychique, aurait tendance à maintenir à un niveau aussi bas que possible ou constant la quantité d'excitation qu'il convient. Mais si on augmente cette quantité d'excitation par un événement interne ou externe, et bien là, on ressent comme une sensation désagréable ou encore de déplaisir. On ne peut pas être constamment dans le principe de plaisir. Le principe de plaisir ne peut pas constamment s'affirmer parce que ça ruinerait l'équilibre de notre organisme. Par exemple, j'aime boire, je ne fais que boire. J'aime manger, je ne fais que manger. Ou j'aime fumer, je ne fais que fumer. Ou encore, j'aime le sport, je ne fais que faire du sport. Si je suis toujours dans le principe de plaisir, je ruine l'équilibre de mon organisme. Et bien peu à peu, le principe de plaisir laisse la place ou cède la place au principe de réalité. Mais bien sûr sans renoncer au but final, parce que le but final c'est quand même le plaisir. Eh bien, nous consentons, on va dire, un déplaisir momentané pour arriver à un plaisir, mais à la faveur d'une longue durée. Donc quand on dit plus c'est long, plus c'est bon. Quand j'attends ce que je désire de plus, si j'attends un certain temps, mon plaisir ne sera pas le même que si c'est immédiat. C'est le principe de la frustration aussi qui va être nécessaire pour laisser place au principe de réalité. Alors c'est quoi le principe de réalité? C'est différer le plaisir, mais sans y renoncer, pour y revenir plus tard. Donc le principe de réalité, c'est une fonction régulatrice. Ça correspond à notre préconscient ou encore à nos besoins vitaux. Par exemple, un toxicomane, il est toujours dans le principe de plaisir. Il ne tient compte que du principe de plaisir. Il ne tient pas compte du principe de réalité. C'est ce qui ruine l'équilibre de son organisme. Par exemple aussi dans le conte des trois petits cochons, que vous connaissez peut-être, cette fameuse histoire des trois petits cochons, dans la vraie histoire, les deux premiers meurent parce qu'ils ne tiennent compte uniquement que du principe de plaisir. Il n'y a que le troisième petit cochon qui gagne à la fin de l'histoire, qui tient compte du principe de plaisir et de réalité, et qui fait l'équilibre entre le principe de plaisir et de réalité. C'est comme ça qu'il dépasse ses propres difficultés dans l'histoire. Eh bien, c'est en tenant compte de cet équilibre entre le principe de plaisir et de réalité, constamment au quotidien, qu'il fait qu'on dépasse chacune de nos difficultés. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et la faire partager. Et si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune vidéo chaque semaine. Si vous avez des questions, des idées, des commentaires, n'hésitez pas à les laisser en bas de la vidéo. J'aurai le plaisir